Donc, Dieu fait ces choses comme il veut. Pendant que toi tu penses que c'est mauvais, mais lui pense que c'est bien pour toi. Moi, j'ai tendance à vouloir corriger Dieu. C'est pourquoi on est ballotté par tout le monde de doctrine. Oh, il y a un prophète là-bas qui vient des États-Unis, comme Dieu est là. Oh, il y a un grand prophète qui vient de l'Angleterre, de Jean-Claude. Le lieu que nous cherchons là. C'est pourquoi, je pense que c'est dans Matthieu ou bien Acte chapitre 1, où je ne sais pas si quel apôtre qui avait dit aux gens qui regardaient Jésus quand il montait, mais pourquoi continuez-vous à regarder cet homme de Dieu qui monte? De la même façon qu'il est parti, c'est la même façon qu'il reviendra. Jésus est revenu. Alléluia. Tu crois que Jésus est revenu? C'est vrai. Hein? Tu crois que Jésus est revenu? Donc, vous ne croyez pas que Jésus est revenu? Hein? Comment? Par son esprit. Par son esprit, tout simplement. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit. Il est Dieu parce qu'il a créé toutes choses. Il est Fils à cause, nous le conseillons avec le Père, le sacrifice à la croix. Maintenant, il est Saint-Esprit à l'empêche. Il est esprit, c'est pour nous le conseiller maintenant avec le Père. Alléluia. Présenté devant le Père comme des personnes saintes. Alléluia. Puisqu'il est en nous, donc il est revenu. Donc, ce n'est pas la peine que nous voulons aider Dieu. Parce que ça veut dire que c'est lui qui nous a aidés le premier. C'est lui qui appelle un homme d'une terre lointaine. Amen. C'est Dieu qui le fait. Il appelle un homme d'une terre lointaine pour le faire toi. Donc aujourd'hui, même quand quelqu'un dit, moi je veux servir Dieu, mais toi tu vas servir Dieu, est-ce que c'est Dieu qui a dit que toi tu peux le faire? Mais c'est Dieu lui-même qui appelle. Comment toi tu veux dire, non, moi je veux servir Dieu? Non, il ne faut pas aider Dieu. C'est Dieu qui t'établit. C'est lui qui t'appelle, il t'établit. Amen. Ne soyons pas comme Ouza. Ouza a voulu aider Dieu. Amen. Ouza a voulu aider Dieu. Vous allez le remarquer, la Bible dit que lorsque l'arche de l'Éternel avait été prise en otage, maintenant David, par la grâce de Dieu, il a récupéré l'arche. Mais David a suivi le mouvement du monde, parce que l'arche de Dieu était toujours portée sur les épaules des sacrificateurs. Mais lui, il a pris quoi? Lui, il a pris les bœufs, les chars, pour mettre l'arche de l'Éternel dessus. Et pendant que les chars, les bœufs amenaient l'arche et tout, bien évidemment, dans le ciel, la Bible dit que l'arche était en train de pencher. Donc l'arche voulait maintenant tomber. Ouza a bondi. De là où il était, il a sauté pour aller attraper l'arche. Ce n'est pas une mauvaise chose. Oh, l'arche de Dieu est tombée. Quelqu'un peut soutenir qu'on est tombé. Est-ce que c'est mauvais? C'est une bonne chose. Mais la Bible dit que Dieu lui a frappé de mort sur une place. David était même dépassé. Hey, mais pourquoi Dieu veut frapper Ouza comme ça là? Ah, David ignorait même que si Dieu a frappé Ouza, c'est à cause de David. Parce que David savait que l'arche de Dieu était transportée sur les épaules des sacrificateurs. Mais lui, il a accepté de suivre le mouvement des hommes qui ont mis l'arche de Dieu sur les chars. Donc, on n'aide pas Dieu. Si je me dis aux apprendre à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté, pour ma liberté. Tu me guides par ta voix, me protèges quand j'ai froid. Je veux marcher dans tes pas, toujours compter sur toi. À qui pourrais-je aller? On va se lever et lire cette parole de l'Écriture. Psaume 107. Psaume 107, le verset 20. Vous voulez lire ensemble? On y va. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Que Dieu nous soit favorable. Amen. Voyez-vous, la parole a été envoyée dans le monde
Premièrement, pour une raison. Pour guérir. Mais ne peut être guéri que celui qui est malade. La Bible dit tous sans exception. Vous voyez la même direction du fait. Le capoliste qui estime que les blancs sont particuliers, je ne sais en quoi, si ce n'est de par leur teint qui est différent du nôtre. Mais Paul a dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même les blancs ont besoin de quoi pour être sauvés. Si un blanc ne croit pas, il sera condamné, de même qu'un noir qui ne croit pas. La Bible dit, il envoya sa parole dans le monde. Le blanc vit où? Le blanc vit dans le monde. C'est-à-dire que la parole est venue et pour les blancs, bref, pour les hommes de toute couleur, sans distinction. Parce que Dieu a, n'est-ce pas, a démontré la culpabilité de la race humaine. À moins que les blancs ne soient pas des humains. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc cette parole ne peut guérir que celui qui la reçoit, que celui qui croit en elle. Non seulement nous allons être guéris, cette même parole nous fait échapper de la fosse. De quelle fosse parlons-nous? De la mort éternelle ou encore l'enfer. Nous n'échapperons pas en enfer autrement que par la foi en sa parole. Celui qui ne croit pas sera condamné, qu'on le veuille ou non, même si on réunit tous les raisonnements possibles. Le salut passe par la foi en cette parole que Dieu a envoyée dans le monde. Regardez, la parole n'est pas quelque chose de palpable. Mais pour nous, nous savons qu'elle est Dieu parce qu'au commencement, elle était parole, elle était avec Dieu, elle était avec Dieu. Cette parole, en venant dans le monde, s'est matérialisée. C'est verset 14 de Jean chapitre 1. N'est-ce pas? Cette parole s'est faite chair. En elle était la vie était la lumière des hommes. Donc, la parole qui est venue, que Dieu a envoyée, c'est la personne de Jésus. Et aujourd'hui, nous ne croyons plus à un Jésus physique, mais nous croyons au véritable Jésus qui est Dieu, qui est esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc, nous, à qui la grâce a été accordée pour en lui, nous avons été guéris de notre maladie, qui est celle du péché. Voyez-vous, c'est le péché qui ouvre les portes à tout genre de situation. La malédiction est favorisée par le péché. La mort spirituelle est favorisée par... En fait, c'est le péché qui était, si vous voulez, qui a constitué la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu dans le monde. C'est pourquoi il vient, pas pour couvrir le péché, mais pour l'ôter. Et une fois il a enlevé, celui qui croit est désormais à l'abri de la malédiction. À l'abri de tous les traits enflammés du mal. Je veux dire quoi? À l'abri de Satan lui-même et ses démons. Pourquoi? Parce que la parole nous a non seulement guéris, mais nous a détournés de du salaire qui était le partage. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Alors je vais aller dans la même direction. Comme nous avons l'habitude de faire, nous sommes très sensibles à l'esprit. Et l'exhortation de notre bien-aimé Bernadette, l'ancien Bernadette, tombe à pic. Parce que c'est à partir de cette déclaration que j'ai pu comprendre, en fait, j'ai pu savoir ce dont nous avons besoin d'entendre ce matin. Il a parlé de la souveraineté de Dieu. Effectivement, Dieu est souverain. Celui qui est souverain, c'est quoi un souverain? C'est celui qui fait quoi? Il fait quoi? Il fait comment? Il est qui? Il fait quoi? En fait, qu'est-ce qui fait de lui un souverain? En fait, c'est quelqu'un qui n'a besoin de conseil. Il fait comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. En fait, il fait tout de son propre. Voilà, c'est ça que est souverain. Effectivement, c'est lui qui a suscité l'adversité. Autrement dit, c'est lui qui a créé Satan. C'est des sujets, c'est des questions, lorsqu'on nous les poser, au départ c'est compliqué. Non, nous n'allons pas dire autrement. Effectivement, c'est lui qui est à l'origine de toute existence. Mais il n'a rien créé par hasard, tout a un but. D'ailleurs, son plan ne saurait être cohérent si il n'aurait pas créé l'adversité. C'est pas ça qu'on comprend. Alors allons-y, on va prendre, le thème, si un thème, c'est les ténèbres à la lumière.
Des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Nous étions, du moins, nous qui avons cru aujourd'hui, par le passé, nous connaissons que nous étions dans les ténèbres, bien que fréquentant des églises, bien qu'ayant pour parents des super religieux, mais nous étions dans les ténèbres dans la mesure où nous étions privés de la vérité de Dieu. Nous étions privés de la vérité de la parole. Celui qui est dans les ténèbres, c'est quiconque est privé de la vérité de la parole. On peut être membre d'une organisation religieuse, on peut être membre d'une assemblée soi-disant religieuse, mais dès lors qu'on est privé de la connaissance de la vérité, nous demeurons dans les ténèbres. Hier soir, j'ai été poussé à faire une petite publication. Lorsque, sur mon Facebook, j'ai vu quelqu'un que je connais qui pouvait se réjouir de ce qu'il aurait obtenu un doctorat en théologie. Ouais, c'était ce doctorat pour lui. Et quand j'ai vu ça, oh, j'ai fait une publication, j'ai dit, ceux qui y vont pour prétendre connaître Dieu ou pour être à même d'éclairer d'autres, ils y entrent aveugles, suivez-moi bien, ils y entrent aveugles, ils en sortent avec un diplôme, mais tout en demeurant aveugles. C'est d'eux dont le Seigneur parlait en disant, un aveugle peut-il conduire d'autres aveugles? L'aveugle n'a pour mission que de conduire les gens dans la fosse, à cause de laquelle le Seigneur envoya sa parole. C'est pour nous faire échapper. Mais les aveugles, eux, ils vont conduire droit dans la fosse. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes aveugles. Non. Servir le Seigneur efficacement, on a besoin que Dieu lui-même vous ouvre les yeux. C'est ce qu'il a fait l'apôtre Paul. Il a ouvert les yeux de l'apôtre Paul. Et il va dire, je t'envoie parmi les nations, afin que tu leur ouvres également les yeux. Ouvrir les yeux, c'est avoir la capacité de comprendre les choses de Dieu, qui pour nous, par le passé, nous étaient étrangers. Donc, des ténèbres à la lumière. Genèse chapitre 1. Des ténèbres à la lumière. Genèse 1. On va lire le verset 3 à 7. Genèse chapitre 1. 3 à 7. Celui qui a la page peut commencer la lecture. Pour nous gagnions en temps. Genèse chapitre 1, le verset 3 à 7. Dieu dit. Dieu dit. Que la lumière soit. Que la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne et pour cela il fit quoi? Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ernest, excusez-moi, mets ça au mot d'avion parce que ça va perturber la leçon. Alors, donc Dieu vit que la lumière était bonne. Suivez-moi bien. Et il fit quoi? Il sépara. La première séparation de la lumière avec les ténèbres a eu lieu en Genèse chapitre 1. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela cette lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc après avoir séparé ces deux entités, il appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Regardez, quand on lit comme ça avec les yeux intellectuels, avec la pensée humaine, tout de suite on fait allusion à la lumière du jour. Ou encore à la nuit que nous connaissons. Les choses de Dieu sont esprit. C'est là où nous comprenons, c'est là où nous avons la grâce, quoi. Non, nous comprenons ce que tout le monde ne peut pas comprendre. Tout le monde est en possession de ce livre, mais tout le monde ne sera pas en possession de la vérité de ce livre. C'est à nous que ces choses ont été destinées. Il sépara. Pourquoi nous disons qu'il ne s'agit pas des ténèbres naturelles que nous connaissons, la lumière naturelle que nous connaissons? Parce que Dieu ne se contredit pas. Quand on lit, prenons, et toujours Genèse chapitre 1, on va lire le verset 16 à 19. Le verset 16 à 19. Oui. Dieu fit les deux grandes lumières. Ah, Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Voilà, le plus grand, donc le soleil pour présider le jour. Et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. On peut s'arrêter là.
Donc Dieu ne se contredit pas. De quelle lumière nous parle-t-il ici en Genèse 1, 3c? Par contre, on est d'accord que dans Genèse, comme le lire là, 16-19, il s'agit très bien de soleil, n'est-ce pas, qui nous aide, qui préside le jour et la nuit. Mais ce qui est important ici, c'est que nous comprenions ce dont il s'agit dans Genèse chapitre 1, le verset 3 à 5. Il sépara les ténèbres d'avec la lumière. Et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ici, la nuit et le jour là n'est rien d'autre que l'image ou encore la représentation des deux royaumes. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a que deux. Le royaume des ténèbres dans lequel nous étions. Je dis bien nous étions. Ça veut dire nous étions. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, Satan a réussi à tromper plusieurs personnes et leur faire croire qu'on peut être en Christ et continuer à vivre dans les ténèbres. Cela n'est pas possible. Sinon, Dieu est contre toi. Il a séparé où on est des ténèbres, où on est de la lumière. Jamais on ne peut entretenir ces deux. C'est pas ça qu'on comprend. Parce que Dieu lui-même a jugé mieux de les séparer. Pourquoi? Parce qu'il a estimé les ténèbres et la lumière incompatibles. C'est pourquoi il fait la séparation. Donc ici, il est question de deux royaumes. Celui des ténèbres qui a à sa tête le diable que nous connaissons, que nous appelons de différentes manières Satan, le jargon. Bref, peu importe les multiples appellations, ce qui est important pour nous, c'est que nous sachions qu'il s'agit de l'ennemi de nos âmes qui est à la tête de ce royaume. Et de l'autre côté, dans le royaume de lumière, nous avons aussi à sa tête notre Seigneur. C'est par la foi en lui que nous nous trouvons dans ce royaume. Mais personne ne peut se retrouver dans son royaume sans passer par les ténèbres. C'est les ténèbres qu'il vient sauver l'homme. C'est dans les ténèbres qu'il vient sauver l'homme. Non, si l'homme était dans la lumière, il ne serait jamais venu. Il vient pour la seule et unique raison, c'est laquelle tous, même le blanc, si tu as face de ta bouche, j'allais l'aider à comprendre que même le blanc croupissait dans ces ténèbres-là. Mais l'amour de Dieu a été un amour sans distinction. Il n'a pas regardé la couleur de la peau, mais il a vu l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque. Donc, si le blanc croit, doit aller. S'il ne croit pas, si le noir croit, doit aller. S'il ne croit pas aussi, Donc, ici, l'amour n'est pas orienté vers... Ou encore, Dieu n'a pas tenu compte de notre statut social, de notre teint, de notre taille, de notre famille. Mais l'amour de Dieu a été un amour qui a eu pour base la miséricorde. Parce que dans le fond, aucun de nous n'a mérité ce salut. C'est la miséricorde de Dieu, en fait, qui l'a poussé à venir vers les impies que nous étions. Nous reconnaissons que nous étions des impies. Peut-être pas vous, mais je reconnais que j'ai été un impie. Mais je sais que tous, à moins que vous contredisiez le Seigneur. Alors, Job, prenons ça, Job chapitre 38. Job 38, le verset 19. Donc, les choses sont clairement établies. Depuis le départ, le Seigneur Jésus a séparé les ténèbres avec la lumière. Job 38, le verset 19. La parole de Dieu, la page 573. Tu peux t'approcher, frère, s'il te plaît. Rapproche-toi. Job, verset 19, c'est la page 553. Pour ceux qui ont l'édition du second. La Bible dit ceci. Ensuite. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Ah, Job pouvait s'écrier. Il dit quoi? Où est le chemin qui conduit où? Qui conduit au séjour de la lumière. C'est une question. C'est Job, non? Job dit, mais où se trouve ce chemin-là? Parce que Job était conscient qu'il était dans les ténèbres. Mais il va se poser la question, où est le chemin qui conduit dans la lumière? Et vous savez comme moi que ce chemin n'est pas un chemin naturel. Ce n'est pas la route qui part d'Akounam pour tel quartier.
Ce chemin est la personne de Jésus. Il a dit non, je suis le chemin. Ensuite, mon frère. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres? Où ont-elles leur demeure? Ah! Où est le chemin qui conduit dans le royaume de lumière et les ténèbres? Où ont-elles leur demeure? Les ténèbres règnent où? Où règnent les ténèbres? Il est important qu'en tant qu'Église, que nous sachions distinguer, il y a ténèbres et ténèbres. Donc nous ne parlons pas des ténèbres qui peuvent effectivement s'afficher chez vous à une heure tardive alors que vous avez éteint vos lumières, la lumière de votre maison. Il ne s'agit pas de là. Mais si l'apôtre Paul pose une question, l'apôtre Jean, il dit, où peut-on identifier, ou encore, où peut-on identifier les ténèbres? Où règnent les ténèbres? Les ténèbres, chers amis, règnent dans ce monde. Vous me direz, de quel ténèbres parle-t-il? Je sais que vous avez la connaissance. Il ne s'agit pas de quelle connaissance. Ici, c'est simplement ceux qui, n'est-ce pas, l'atmosphère, pas peut-être l'atmosphère, en fait, ce qui empêche les hommes de voir Dieu. C'est ça là. Et c'est dans ce monde. Et le diable s'évertit à aveugler au maximum les gens de par les ténèbres qu'il incarne lui-même. Parce que le monde est ténébreux partout. En fait, c'est lui qui impulse ces ténèbres-là sur le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, qui est dans les ténèbres? C'est quiconque est dans ce monde sans la lumière. La lumière, c'est Jésus, il dit, je suis la véritable lumière qui éclaire tout homme. Donc, quiconque n'a pas cette lumière-là, marchant dans ce monde, est forcément dans les ténèbres. Des ténèbres qui l'empêchent de réaliser l'importance des choses de Dieu. Des ténèbres qui l'empêchent de comprendre les choses de Dieu. Même lorsque vous allez vous évertuer à expliquer ces choses, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des ténèbres qui pèsent sur ces personnes. Nous on rend grâce à Dieu parce que nous en étions des victimes. Mais le Seigneur envoya sa parole. Donc, comment dit? Il envoya cette lumière et cette lumière dissipa les ténèbres qui pesaient sur nous. Donc, c'est des questions que Jean peut se poser. On va prendre l'exemple Exode chapitre 1. Pour que nous comprenions, parce que l'histoire du peuple d'Israël, ou du moins le séjour du peuple d'Israël dans le pays de l'Égypte, était une figure pour nous qui comprenons aujourd'hui les choses, parce qu'il s'agit là de la même démarche. Nous sommes dans la même démarche empruntée par le peuple d'Israël après leur séjour dans le pays d'Égypte. Alors, Exode chapitre 10, le verset 21 à 23. Le Seigneur, effectivement, va frapper l'Égypte tout entier de ténèbres. Alors que dans cette même Égypte, son peuple y était. Il faut bien comprendre ça. On y va. Exode chapitre 10, verset 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, il dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, vous comprenez ça? et que l'on puisse les toucher. Suivez, hein? Il s'agit là, n'est-ce pas, en nous en tenant des faits historiques, des ténèbres naturelles. Ténèbres naturelles. Il dit étends ta main vers le ciel, et que tout l'Égypte soit frappé de ténèbres. Des ténèbres tellement épaisses. On dit une ténèbre, non? Hein? Une, non? C'est féminin? La ténèbre, voilà. Des ténèbres tellement épaisses qu'on pourrait les palper, toucher. C'est fort, hein? Regarde, même dans vos chambres, il y a la lumière, vous pouvez jamais toucher les ténèbres. Allez-y dans l'endroit le plus sombre. Quand on dit noir dans le noir, et faites ça. Vous ne touchez rien de concret. Mais le pays d'Égypte a été frappé d'un type de ténèbres. Mais qui est image pour nous faire savoir que les ténèbres qui frappent le monde sont de cette épaisseur. D'où cette incapacité à l'homme
d'accéder par lui-même à Dieu. L'évangile qui est prêché ici et là, malheureusement, n'est-ce pas, semble recommander à l'homme de prendre une démarche qui est la sienne pour sortir des ténèbres. Non, vous n'en sortirez jamais. La solution qui a été faite de Dieu, c'est d'envoyer cette lumière dans le monde, afin que cette lumière, parce que c'est une lumière particulière, autrement dit, qui a ce pouvoir de dissiper ces ténèbres épaisses. Sans cette lumière-là, vous aurez à beau découper les démons, vous allez demeurer dans le démon. Et d'ailleurs, vous ne découpez pas. Personne ne peut découper les démons. Le Seigneur ne nous a jamais donné mandat de découper les démons. Vous aurez beau les écraser, comme je vois, écraser, les pauvres carreaux suffisent pour rien. Parce que vous ne pourrez jamais écraser un démon. Le Seigneur lui-même en donne le pouvoir à ses disciples, ne leur a jamais recommandé. En fait, nous sommes étonnés de ce qui se fait aujourd'hui au nom du Seigneur. Nous nous posons dire, mais sur quelle base les gens se livrent à ces livres? Parce que celui qui est de Dieu se soumet aux prescriptions de Dieu. Dieu dit, vous les chasserez en mon nom. On s'arrête là. Aujourd'hui, oh Satan, ils vont même plus loin. Jusqu'à dire, Satan, tu t'envoies en enfer. Hein? Mais depuis que vous l'avez envoyé, qu'en est-il? Nous sommes tous témoins des dégâts qui causent. Donc vous êtes vraiment des aveugles. C'est terrible. Donc ce sont ces fausses doctrines-là que la vérité de l'évangile vient chasser afin que nous soyons des enfants de Dieu cohérents, en harmonie, en accord avec ce qu'enseigne la doctrine de Christ. C'est là où nous sommes efficaces. Notre efficacité dépend de quoi? De notre fidélité à la doctrine de Christ. Là où ils sont inefficaces, c'est parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Il y a des personnes qui vous recommanderont des supports tels que les autres pour chasser les démons. Les démons vivent. Les démons sont comme ça que le Seigneur n'a jamais dit ça. Mais ils vont vous distraire dans un cinéma d'ici pour donner l'impression que ça impacte. Non. Vous savez, ils sont malins. Ouais. La Bible dit, et Satan est le père du mensonge. Donc en fait, lui, il est dans le mensonge, dans ce qui est faux. Dans la fabrication. Et donc, ceux qui assistent ce comportement ne peuvent pas le faire sans marcher. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a jamais recommandé le sel pour chasser les démons. C'est ce dans quoi le diable entretient tous les faux chrétiens en entendant leur perdition éternelle. Nous rendons grâce à Dieu parce que les yeux se sont ouverts et nous comprenons autrement les choses. C'est pourquoi nous sommes efficaces. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dormir, frère, même sans prier. Et être dans cette assurance que même si je n'ai pas prié, celui qui est en moi est bien placé. Oh, ça y est, autrefois, quand tu n'as pas prié, mon Dieu, quelle culpabilité. Seigneur. C'est-à-dire que même si vous étiez déjà dormi, vous allez vous lever pour remplir cette formalité-là. Parce que pour vous, sans elle, vous êtes exposé. C'est de la fausseté, c'est de l'incrédulité. Parce que la Bible, nous sommes en Christ, Christ en nous. Vous ne devenez pas, vous devenez même plante. Mais le sorcier va venir me chercher comment? Puisque je suis en Christ, Christ est en moi. Donc cette connaissance-là, frère, renvoie le croyant dans un repos certain. C'est-à-dire que l'inquiétude n'est plus le partage parce que nous savons en qui nous avons cru. Dès lors qu'un croyant a connaissance de ce qu'est celui qui est en lui, parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort. Est plus fort. Les gens, si ces passages-là pour des récitations, en fait, ces passages n'ont pas de sens pour ces personnes. Ces passages n'ont pas de vie pour ces personnes. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont pour dans la mort. Mais c'est quand tu ressuscites que ces paroles, frères, trouvent leur sens dans la vie de ceux qui les écoutent. Pourquoi il est, comme beaucoup le souhaitent, parce que le cœur nous attend, dit, vous faites vraiment changer de message, parce qu'avec ce message-là, on fait des risques. Attendez. Si nous le falsifions, comment les gens pourront-ils être sauvés? De vous à moi. Si nous le changeons, ça veut dire que nous ne sommes pas les serviteurs de Christ. Non, les serviteurs de Christ avant nous n'ont pas falsifié l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le salut dépendait de la véracité. Par conséquent,
tous se sont évertués à le présenter, quand bien même cela leur a coûté ce que nous connaissons. Mais regardez, on ne peut être étonné de ce que l'on pourrait subir, dans la mesure où le maître lui-même l'a dit. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a subi ces choses-là par les hommes, combien de fois vous qui marchez après moi? Donc cela n'est pas étonnant, au contraire. Lorsque nous verrons ces choses, nous allons glorifier Dieu et pour nous, ça va dire que nous sommes vraiment dans la voie du Seigneur. Les pharisiens, ils ont fait le choix. C'est de recevoir et de choisir l'approbation des hommes. Ils ont fait le choix. Ils ont reçu le salaire. Non, ils auront beaucoup d'argent. Non, grâce à l'escroquerie, ils suivront pleinement de cette vie. Et Jésus disait, ils ont déjà reçu leur salaire. Donc leur salaire ne va s'arrêter que la chose du monde, mais pas la vie éternelle. Or nous mettons de côté les choses du monde pour aspirer au véritable salaire, parce que ce véritable salaire est un salaire éternel. On y va. Nous sommes dans Exode chapitre 10. Verset 20. Verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel. Voilà. Et il y eut d'épaisses ténèbres Oui. dans tout le pays d'Égypte. Dans tout le pays d'Égypte. Est-ce que tout le monde comprend? L'Égypte ici symbolise le monde. C'est pourquoi je vous disais, tout ce qui s'est fait sous la première alliance là, avec un regard spirituel, afin nous nous retrouvons. Nous pouvons savoir exactement ce qu'il en était. L'Égypte, ce pays-là, dans lequel le peuple d'Israël s'est retrouvé, symbolise le monde dans lequel les élus de Dieu se retrouvent. Parce que notre royaume n'est pas ici-bas. Nous étions au départ en Dieu, mais à cause du péché des seuls hommes, on s'est retrouvé dans ce pays qu'on appelle le monde, où nous avions été esclaves de Pharaon, qui est le type de Satan, des Égyptiens de son armée qui sont le type des démons. Donc de la même manière, Israël physique a été asservi. Nous aussi, nous l'étions. Alors que nous étions enfermés dans ces ténèbres épaisses. Ensuite, Verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres. c'est fort. Que personne ne se leva de sa place pendant. Regardez. En fait, c'est des ténèbres qu'on peut qualifier de ténèbres vraiment très lourdes. Dans la mesure où, non seulement épaisses, mais c'est des ténèbres qui empêchaient les gens de bouger. C'est fort. Symbole de quoi? De l'esclavagisme dans lequel se retrouvent tous ceux qui n'ont pas Dieu dans le monde. Donc, ils veulent en sortir. Ils veulent renoncer à ceci ou cela. Mais les ténèbres les empêchent de faire quoi que ce soit. En fait, ils sont prisonniers. La Bible dit que les ténèbres qui frappèrent l'Égypte empêchèrent même ceux qui étaient assis de bouger. Ceux qui étaient sur la chaise, même qui devaient faire les ténèbres, te maintenaient là. Symbole de l'ignorance. Parce que j'ai l'habitude de dire, il est une chose de chasser les démons. C'est les commandements du Seigneur. Et nous les chassons. Quand la nécessité s'impose. D'accord? Mais nous pensons que les deux adversaires, l'ignorance et les démons, celui qu'il faut craindre le plus, c'est l'ignorance. Ah, Seigneur. C'est l'ignorance. Mais Dieu lui-même s'est prononcé au sujet de l'ignorance. Qu'est-ce qu'il dit? Mon peuple est détruit. Autrement dit, mon peuple va dans le lac de feu. Faute de. Plus que tu as rejeté la connaissance. Ah, donc la connaissance est salutaire. Et Jésus va le dire autrement. Il dit, or la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et seul. Donc la connaissance, c'est elle qui affranchit. Bien aimé, vous vivez des situations compliquées. Vous avez essayé d'user de tous les moyens possibles pour en sortir. Vous n'en sortirez pas. Je vais vous le dire clairement. Vous n'en sortirez pas. C'est vrai. Vous observerez le soulagement de temps en temps. Mais Satan est celui qui aussi joue à ce jeu pour vous maintenir dans votre position. Mais vous ne serez jamais libre. Or, le Seigneur lui-même a donné la clé, la solution de la liberté. Il dit quoi? Si le Fils vous a franchi, vous connaissez seulement la vérité. Aucun de nous, moins ceux qui ont cru parmi nous, ne sont livrés à des travaux spirituels pour expérimenter la réelle liberté, non pas le Seigneur. Non. Il a suffi que la grâce nous soit accordée d'entendre ces choses et d'y croire. Ouf! On est sorti comme avec les ténèbres qui nous maintenaient, non plus nous maintenir. C'est pas ce qu'on voit.
Donc dans ce pays-là, ce dont avait besoin le peuple, c'était quoi? La lumière. La suite, mon frère, je peux ressortir un aspect très important qui nous aiderait à comprendre la position qui est la nôtre, n'est-ce pas, dans le monde face à ces ténèbres épaisses. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants. On a dit au départ, suivez-moi bien, on a dit au départ que les ténèbres couvraient tout l'Égypte. Dans ce même Égypte se trouvaient les enfants d'Israël. Mais la Bible précise que il y avait de la lumière où? Dans les lieux où habitaient tous les enfants. C'est une image aujourd'hui. Les enfants d'Israël, parce qu'Israël réel, ce n'est pas celui que nous connaissons. D'accord? Non, Israël, selon Dieu, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas les Juifs vers qui vous courez pour aller acheter les eaux, pour aller acheter les califs. Non! Dieu ne le connaît plus comme Israël. Israël est désormais constitué de tous les peuples, dont les Juifs. Parmi les Juifs, il y a des vrais Israélites. Du moins, le Juif qui croit devient Israël selon l'Esprit. Vous comprenez ça? Donc dans ce pays-là, quand bien même les ténèbres régnaient, la Bible dit, là où se trouvait le peuple d'Israël, il y avait de la lumière. C'était quel lieu? C'était le lieu appelé Goshen. À Goshen, il y avait de la lumière. Pendant que tout le monde est frappé. Autrement dit, à Goshen, chacun vaquait à ses activités librement. Mais en dehors de Goshen, tout le monde était bloqué. Enchaîné. Et Mamite, dont prêche les fous, là, en effet, c'est ce que subissaient ces gens. Non, esclaves, prisonniers de la puissance des ténèbres. Or, à Goshen, chacun pouvait vaquer librement, parce que Goshen, ou encore le peuple d'Israël, dans Goshen, est l'image de l'Église dans le monde. C'est pas ce qu'on comprend. Nous aussi, en tant qu'Église, bien que les ténèbres pèsent sur le monde, mais nous sommes dans le monde. Sommes-nous dans une autre planète? Nous sommes dans le monde, non? Mais pourquoi nous ne sommes pas victimes des ténèbres? Parce que Israël, quand bien même en Égypte et en Égypte, n'a pas subi ces ténèbres. Pour une seule raison. Israël était le peuple. Et le seul peuple de Dieu dans ce monde, frères et sœurs, c'est l'église véritable. Donc quand il parle d'église, ne n'allez pas avec la vision écuménique. Parce qu'il y a une confusion à ce niveau. Lorsqu'un bandit, pour se faire des sous, ou pour avoir l'approbation de la part des autorités, notamment le président de la République, va organiser un événement irréligieux en faveur du pays ou en faveur des autorités. Et vous savez que c'est moyennant des sous. Il cherche de l'argent en fait. Et il va commencer à passer des communiqués. Non, venez, tous ceux qui se reconnaissent du corps de Christ, venez au stade. Ils vont plus loin, sans distinction, même si vous êtes musulman. Et on assiste à une rencontre multicolore. Le bouddhiste est là. Papa, qui est là pour quoi? Non, on a dit que c'est pour l'intérêt de la nation. Et suivez, le diable aveugle, il ne fait quoi que ça? C'est la réunion du corps de Christ. Non. Ça, c'est une réunion écuménique. Dieu n'est pas là, mais c'est votre Père qui est au milieu de vous. Pourquoi? Parce que votre Père se reconnaît en chacun de vous malgré votre diversité. Donc, tu es bouddhiste, je suis ton Père. Tu es catholique, je suis ton Père. Tu es éveillé, je suis ton Père. Tu es. Donc, ils sont au milieu de leur Père pour des choses qui concernent la terre ou le monde. Le corps de Christ est une autre réalité. C'est invisible. Même quand on pourrait s'assembler, regardez, on peut s'assembler comme aujourd'hui là, mais tous ne sont pas du corps de Christ. Non, tu sais de quoi je parle. Ne pas confondre les assemblées avec la réalité du corps de Christ. Le corps de Christ, en fait, c'est lui qui est la tête. Et donc, c'est ceux-là qui l'appellent au salut qui constituent les membres. Donc, si quelqu'un n'est pas membre du corps de Christ, n'est pas membre de ce corps-là, en pour venir aux assemblées là, vous n'êtes pas église. Par conséquent, la lumière ne peut pas être votre partage. C'est ce qui fait que vous avez du mal même à moi à supporter la vérité. On assiste à ça depuis plusieurs années. Oh, frère, comment c'est la vérité. Et puis on observe. On est dans tel démarré par ça. On est démarré à cette affaire.
On observe, puis avec le temps, ceux qui sont de Dieu demeurent dans la vérité. Ils ne sont pas de Dieu, tout ils raisonnent une autre. Ils s'en allaient. Mais quand ils s'en vont, nous ne leur imputons pas tort. Pourquoi? Parce que dès le départ, les ténèbres et la lumière ont été séparés. Ne peut demeurer ou s'attacher à la vérité que celui qui est destiné. Actes chapitre 13, le verset 48. Acte 13, 48. Acte chapitre 13 à son verset 48. Page 1111. Acte chapitre 13, verset 48. Oui. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Lorsque l'évangile était prêché au milieu des païens et au milieu des juifs, les païens étaient heureux d'entendre cette bonne parole. Ensuite, Ils glorifiaient la parole. ceux-ci glorifiaient la parole qu'ils écoutaient. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est écrit noir sur blanc. Qui crut? Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Très bien, ce que nous disons. Si vous n'êtes pas destiné à la vie éternelle, même quand vous venez faire plaisir à une soeur ou à un frère, vous finirez par regagner votre chemin. Il n'y en a que deux. Le chemin des ténèbres, avant la mort éternelle, et le chemin de la lumière avant la vérité. C'est pourquoi nous avons pour responsabilité d'apporter cette lumière et en comptant sur Dieu pour attirer les hommes vers cette lumière. Parce que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. En fait, c'est Dieu seul a ce pouvoir-là d'amener une âme au salut. Autrefois, nous avions condamné plus d'un. On doit vraiment, depuis que je te fais cet évangile jusqu'à présent, vraiment, tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas. En fait, c'était notre ignorance. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais de qui? Mais de Dieu qui fait grâce à qui? C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour commencer à faire. Il disait que ne dites pas que non, si je suis là, c'est parce que tu es frère. Le fond, ce n'est pas le frère. Le fond, c'est Dieu qui vous a aimé et qui vous a connu avant la fondation du monde. Et qui a permis, justement, qui a utilisé ces personnes-là pour que vous écoutiez ces choses dans lesquelles vous êtes censés vous retrouver. Si vous ne retrouvez pas, en même temps, ce n'est pas notre faute. Donc, à Goshen, le peuple d'Israël jouissait de la lumière. Et nous, aujourd'hui, dans le monde, en tant qu'Église, nous sommes dans la lumière, quand bien même les ténèbres battent le peuple. Donc, dans le monde, où trouver la lumière? Dans l'Église. Quand pas d'Église, c'est tout cela que le Seigneur a appelé de la mort à la vie. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas Église. Beaucoup de personnes basent leur vie chrétienne sur un formalisme religieux. En fait, pour eux, le plus important, c'est d'appartenir à un système religieux. Le plus important pour eux, c'est d'être fidèle aux jours de réunion. Non, le christianisme n'a pas pour base ces choses. Le christianisme a pour base l'expérience de la mort avec Christ et de la résurrection avec lui. En fait, c'est la réalité qui nous fixera à jamais. Vous voyez, quand quelqu'un arrive par à cette réalité, on ne priera jamais cette personne pour les lieux d'éducation. Ça va courir. Ça va courir. Pourquoi? Parce que nous estimons que ce dernier a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en nous pour nous conduire. Où? Dans toute la vérité. Quel est ce Saint-Esprit qui te donnera de négliger les réunions d'édification? En fait, les enseignements qui sont susceptibles de te fabriquer, de te faire grandir. Quel est ce Saint-Esprit? Nous disons que ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Le vrai pousse le croyant à l'instruction, sachant que c'est la connaissance qui va contribuer à sa croissance, et c'est cette connaissance qui va donner de se réaliser ou de réaliser ce qu'il est réellement. On le dit, non? Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, bien qu'il soit le maître du tout. Donc on peut être sauvé, mais ça s'arrête pas là. Il faut maintenant que tu grandisses de façon à réaliser ce que tu es. Regardez, quand on a réalisé ce que nous sommes, nous laisserons le cafard passer devant nous sans le lancer le feu. Vous savez qu'on assiste à cette dérive dans les familles, c'est compliqué. Donc on voit Satan partout.
comme disait le frère Alain, parfois le café est là, sa présence est justifiée. Parfois. Quand le manque d'hygiène dans ta maison. Mais toi, tu dis, oh non, le feu, quel feu? Je suis là parce que ta maison est sale. Au contraire, c'est un signal pour dire, nettoie ta maison. On les appelle les chrétiens tordus, les chrétiens bizarres. En fait, ceux qui sont n'est que quoi? Le reflet de ceux qu'ils ont reçu comme enseignement. Je vous dis, la doctrine est déterminante. Ouais. Ce que vous écoutez est déterminant. C'est pourquoi il faut faire attention. On n'écoute pas tout et n'importe quoi. La foi véritable vient de ce que l'on entend. Une chose, il est une chose d'entendre, mais de s'en assurer de la source. Il dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que ce que tu entends vient de la parole de Christ? Non, ce que tu entends vient des États-Unis. Ce que tu entends vient d'un témoignage d'un monsieur. Je me souviens d'un occultiste, mais qui est appelé par les aveugles un homme de Dieu, pour le courir. Je sais que plusieurs ont acheté de ces livres ici. Donc nous ne vous condamnons pas parce que c'est l'expression des ténèbres qui règne en vous. Quand les ténèbres sont dissipées, celui que vous appeliez homme de Dieu, vous ne le verrez jamais. Enfin, vous l'appelez plus homme de Dieu. Pourquoi? Parce que désormais, vous savez ce que c'est un homme de Dieu. C'est pas ça qu'on comprend. Donc les gens trouvent de bizarre. Oh, vous aussi, vous n'aimez pas juger. Mais attendez, comment ne pas juger lorsqu'on a les yeux ouverts? Et Paul va le signifier. 1 Corinthiens 2, là-bas, il va dire que l'homme spirituel, il dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme animal, il fait allusion à l'homme naturel. Donc l'homme qui n'a pas Christ, l'homme qui a les ténèbres, il ne comprend pas les choses de l'esprit. D'accord? Mais l'homme spirituel, au contraire, juge le tout. Et il ne peut être jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il a cette clairvoyance. Il a cette capacité de discerner les ténèbres de la lumière. Oh, quand vous êtes des ténèbres, vous appellerez chien, chat. Chat, chien. Ça, c'est la confusion. Oh, Isaïe a dit, malheur à l'homme qui appelle bien mal, mal bien. Donc le chrétien, c'est celui qui est fondé. Quand il dit ça, c'est la parole. J'ai publié il n'y a pas longtemps, j'ai fait le relais d'une publication qui n'était pas la mienne. Mais en la consultant, tellement cohérent. Parce que ce que nous trouvons, c'est quoi? C'est la vérité de la parole. J'ai simplement partagé cette publication. Je ne connais pas la personne. Donc, ce qui nous rassemble, c'est la vérité de la parole. Si vous n'avez pas cette vérité, il n'est pas évident que nous marchions ensemble. D'ailleurs, les hommes dans leur sagesse l'ont tellement démontré. Il n'y a que les oiseaux de même plumage qui vont ensemble. Regardez, ou encore la nature, ou encore le genre d'orateurs que les commerçants invitent d'autres pays. Quand vous les observez bien, ils sont du même acabit. Je vous assure, il n'y a qu'un bandit pour inviter un bandit. Il n'y a qu'un bandit pour marcher avec un bandit. Il n'y a qu'un escroc pour marcher. Donc souvent, pour nous aider, jugeons-les sur la base de ceux qu'ils invitent. Nous ne sommes pas là pour citer les noms parce que nous n'avons pas de problème contre les individus, mais nous avons un problème contre les œuvres infructueuses des ténèbres, pour lesquelles le Seigneur nous ordonne de condamner. Dis ça non. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt. Ah! Non, nous aimons, regardez, même un bandit de la place, si jamais ce bandit a la grâce d'être touché, nous allons l'accueillir à bras ouverts. Et nous allons démontrer à ce bandit que non, nous t'aimons, mais nous étions contre celui qui t'utilisait. Mais nous t'aimons. Parce que nous n'étions pas différents de toi, bien que ne faisant pas ces choses. La condition de péché nous mettait au même pied d'égalité. Il faut que ce soit bien clair. On va terminer. On dit maintenant Jean chapitre 17, rapidement, Jean 17, pour démontrer que, bien que les ténèbres, n'est-ce pas, règnent dans le monde, l'Église y est. Mais l'Église jouit d'une particularité, c'est qu'elle seule demeure dans la lumière. Jean 17. On prend ça. Jean 17, 11, 16, rapidement. Jean 17, 11, 16. On y va. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Jésus dit, je suis dans le monde, mais mes disciples sont dans le monde. C'est ce qui est écrit. Ensuite. Je vais à toi. Je vais à toi. Père Saint. Oui. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Ah, c'est écrit noir sur blanc. Il dit, garde en ton nom qui? Ce que tu m'as donné. Ah.
Dieu ne devait garder seulement que ce que Dieu lui avait donné. Ensuite, mon frère. Afin qu'il soit un comme nous. Voilà, ensuite. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Lorsque j'étais physiquement avec eux, je les gardais en ton nom. Ensuite. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Il répète. Ensuite. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition. Quand le Seigneur, regardez, quand vous avez été envoyé par Dieu vers le Fils, autrement dit, lorsque c'est Dieu lui-même qui vous a appelé au salut, vous ne vous perdrez jamais. Vous n'allez jamais vous perdre. Il y a des doctrines distillées ici et là qui enseignent que une fois sauvés, par nos actes, par nos bêtises, le salut peut nous être retiré. C'est un mensonge grossier de Satan. Sauf si Dieu ne vous a jamais appelé au salut. Il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Regardez, parmi ceux que Dieu avait donné à Jésus, il y avait Judas, dont le Seigneur connaissait exactement son dessein. En fait, Dieu l'avait suscité pour accomplir le dessein de l'Éternel. Il n'avait pas envoyé vers Jésus en tant qu'apôtre, en tant qu'étel, mais en tant qu'instrument qui allait favoriser l'accomplissement de la mort de l'agneau. Parce que si Judas n'était pas là, eh bien, Jésus ne serait pas mort selon la volonté de Dieu. Parce que même les prophètes ont parlé de Judas, mais sans citer son nom. Et donc, ce n'était que l'accomplissement. Il fallait bien que un, effectivement, livre le Seigneur. Dans le jardin de Gethsémane, vous vous souvenez, il alla, les soldats romains arrivent tous, mais ils ont du mal à distinguer le maître, parce que le maître n'avait rien de particulier. Le maître n'avait pas un chapeau, comme on voit les archevêques. Vous savez, dans les milieux religieux, les conducteurs se distinguent même par leur accoutrement. Non, même quand il fait chaud comme ça, cravate, costume. Parce que c'est un ministre, il va se distinguer de l'assemblée. Donc là, il s'assoit, ce n'est pas des choses comme ça. Un trône. Ah, un trône qui dépasse de très loin même la hauteur de la tête s'emballe. Tapis rouge. En fait, c'est des personnes qui, en fait, ne sont pas différents de leur père, les pharisiens, qui recherchaient la gloire de la part des hommes. Mais le maître qui est le nôtre ne s'est pas comporté ainsi. Quand bien même il était Dieu. Ah, quelle humilité, Seigneur. Dieu sur la terre. Mais le gars, il descend. Au point où, à l'heure de son arrestation, les soldats romains ne savent qui arrêter parce qu'ils ne se distinguaient pas de celui-ci. Mais, heureusement que Judas était avec eux, qu'il lui va aller directement vers le Seigneur, faire un bisou comme pour dire c'est. Pour nous, c'est un enseignement. C'est la simplicité. Non, on n'a pas besoin de titres gonflants. On n'a pas besoin d'une posture particulière. Ce dont nous avons besoin, c'est la manifestation du don que Dieu a déposé en la personne. C'est le don qui fait d'un homme un pasteur. Ce n'est pas le titre. Parce que plusieurs en ont ces titres, mais ne sont pas des pasteurs. Alors on ne voit aucun don de pasteur pastoral manifesté en eux. Plusieurs se font passer pour des prophètes. Mais quand vous les écoutez, rien de prophète. Mais ils ont des titres. Je suis le prophète. J'assistais récemment à un mariage il y a quelques années. Voilà. Un mariage d'un prophète et il devait seul. Même. Nous avons des combats dans nos familles, c'est fort. Mais comme c'est la sœur, il fallait bien que le nom de ma présence, c'est la sœur qui se bat. Mais n'importe. Effectivement, à un moment donné, les autorités doivent présenter, pas la biographie, mais présenter les identités des deux conjoints. Puis je vais entendre, machin, voilà, monsieur X, profession prophète. Profession. Tout le monde a tombé, ça fait la salle. Profession prophète. Tout le monde a tombé. Vous savez, quand vous avez la parole, frère, c'est les choses qui sont rejetées, quoi. Qui ne disent rien, mais ça ne passe pas. Ce n'est pas une profession. C'est un appel spécifique. Oui, la pensée du monde est telle que les gens veulent concevoir les choses de Dieu de la façon humaine. C'est la même conception de
de ministère ou de ministre qu'ils ont aujourd'hui, quand ils sont victimes. Ils se comparent au ministre du budget. Ah, quand les gars te disent que le ministre du budget arrive, il ne loue pas dans n'importe quelle voiture. Hein. Sa mallette n'est pas transportée par n'importe quel parce qu'il ne à quelqu'un jamais lui-même. Donc, pour eux, c'est le modèle. Mais ce n'est pas étonnant parce qu'ils sont du monde. Ils ne peuvent que avoir pour référence le monde. Or, celui qui n'est plus du monde, son modèle, c'est Christ. On va dire, ayez en vous. Ayez en vous. Je répète encore, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mon Dieu, il n'y a pas eu plus humble que mon Seigneur. Il n'y a pas eu plus simple que mon Seigneur. Il n'y a pas eu plus. Bref, en fait, tout cela, c'était pour nous donner un enseignement afin que nous marchions sur ces pas. Il dit, alors que j'étais avec eux, je les gardais en ton nom, je n'ai pas perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Donc, Judas était un fils destiné à se perdre. Quand vous êtes destiné à vous perdre, le Seigneur ne peut rien faire pour vous. Parce que lui aussi il est soumis aux ordres du Père. C'est le Père qui envoie des gens vers lui. Et donc, s'il n'est pas envoyé, mon ami, lui n'a pas le droit de faire ce que le Père ne veut pas. Parce que lui et le Père sont un. Donc la volonté du Père est la sienne. Pas très bon. On y va. On n'a pas fini. Verset 16. Enfin que l'écriture soit accomplie. Oui. Et maintenant je vais à toi. À toi. Et je dis ces choses dans le monde. Vous savez, maintenant je vais à toi, mais j'ai dit ces choses dans le monde. Ensuite, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Très bien, on continue. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Ah, on s'arrête là. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Regardez. Vous ne pourrez jamais vous tenir dans la vérité de la parole et être approuvé par le monde. Si le monde vous apprécie, c'est que vous êtes encore dans le monde. C'est là où est toute la différence entre les religieux et les vrais serviteurs de Dieu. Les religieux, non, ils sont aimés, ils sont approuvés. Oui, mon père, oui, pasteur, oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si ces gens sont du monde, doivent les haïr. À cause de quoi? À cause de la lumière qui est en eux. Il dit quoi? Dans Jean chapitre 3, il dit, ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. À cause de quoi? Parce que les œuvres étaient mauvaises. Comment voulez-vous que les hommes vivant dans des œuvres mauvaises vous apprécient? C'est que vous êtes des leurs. Voilà. Mais regardez. Je rends grâce à Dieu parce que déjà plusieurs l'expérimentent. Ah, vraiment, je marchais avec quelqu'un là, mais depuis dans le Seigneur, là, je me rends compte vraiment, on s'entend même plus. Ouais. Il faut que ces choses arrivent. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. L'épée, c'est la parole qui est censée régler ce qu'il y a à régler. Souvent, nous disons aux gens que nous ne sommes pas là pour dire, non, tu vas faire comme ça, non, fais comme ça, fais comme ça. Nous croyons à l'efficacité de la parole. C'est si en vous, vous donnera la conduite à venir en toutes choses face à toute situation. Oh, pasteur, vous savez vraiment, j'ai appris que les homosexuels vont aller en enfer. Vraiment, que dois-je faire? Ah, tu es homosexuel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour les homosexuels. Ça, c'est la même chose. Pas fini, quoi? Non, Jésus est venu pour les homosexuels. Donc, gloire à Dieu. Ah, mais cette exhortation demeure dans ces choses. Et tes pratiques fouilleront loin de toi d'elles-mêmes. En fait, c'est la lumière qui seul dissipe les ténèbres. Ça va se comprendre. Donc, ce qui est important, parce que regardez, on a vu que c'est des ténèbres qui ne peuvent être dissipées que par la lumière du Seigneur. Donc, sans elle, même si on tue tous les moyens possibles, elle ne se passera. Par conséquent, si Dieu vous fait grâce de la recevoir, eh bien, demeurez en elle, et tout ce qui est faux, flou en vous, tombera. Amen. Voilà la clé. C'est ce qu'a expérimenté le frère de sœur. Il y en a qui venaient ici avec j'ai mon petit ami. Moi, on ne l'a jamais dit que non, tu es le péché. Sinon, nous serons les gens là. Nous avons une responsabilité, c'est de vous apporter la lumière.
si cette lumière pénètre en vous, celle-ci fera son effet, à court ou à long terme, selon la volonté du Seigneur. Parce que dans ça aussi, nous comprenons que Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a des gens que nous connaissons parmi nous, qui après avoir écouté la parole 2 fois, ça a démarré comme une flèche. Et puis on grâce à lui. D'autres aussi, mon frère, il a fallu pour être derrière des perfusions. Ah ben, attends, on va commettre une deuxième perfusion. D'autres là-bas, mais allons. Et c'est comme ça. Et chacun a démarré selon que le Seigneur. En fait, c'est un peu ça. C'est pourquoi nous, en tant que dirigeants, nous n'avons pas à faire pression sur les gens parce que ça ne dépend pas forcément d'eux. Mais usons vraiment de sagesse, encourageons au maximum. Si ces personnes sont des dieux, et bien ces choses se dessineront au fil des temps. Ce n'est pas à nous de prendre des positions. Non, mais toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. D'accord? Celui qui est de Dieu va s'arrimer aux choses de Dieu. On continue. Termine rapidement. Termine verset 16. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Très bien. Le monde est haï, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde. On continue. Comme moi, je ne suis pas du monde. Comme moi, regardez, il dit, hein, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comme Jésus a été dans ce monde, mais il n'était pas du monde. Fais cette différence-là. On continue, mon frère. Verset 16, c'est ça? 15. 15, alors, c'est cassé. Je ne te prie pas de les ôter du monde, N'est-ce pas? mais de les préserver du mal. C'est qu'il écrit. Regardez, et il y a des religions comme le bouddhisme qui croient que la perfection peut s'obtenir de façon humaine. Donc, eux, ils se sanctifient selon leur entendement. Ça veut dire quoi? Ils font tout pour s'éloigner des milieux qui seraient susceptibles de les affecter. Donc, ils vont dans les forêts, dans un bois, vraiment, voilà, comme pour eux, pour être en harmonie avec Dieu. Jésus dit, hein, mes disciples, là, ils vont rester dans le monde, mais ils se sauvent, ils ne sont pas du monde. Autrement dit, ils ne subissent pas la pensée de Satan ou encore les ténèbres ne pèsent pas sur eux. Bien qu'étant dans le monde. Par conséquent, leur solution, ce n'est pas de voyager pour fuir ceci ou cela, mais leur solution, c'est quoi? C'est de demeurer dans la lumière. Est-ce que tout le monde comprend? Non, ce n'est pas un doux où tu vas être à la vie du péché. Ce n'est pas en mettant des écouteurs, comme j'ai vu ma soeur, voilà, votre prénom, ton prénom, Michel. Michel a fréquenté la même secte que j'ai fréquenté par le passé. Mais elle a pas gentiment libre. Alors ce qui se passait, c'est comme d'enseigner même que, attention, un chrétien ne doit même pas écouter la musique du monde. C'est-à-dire, même si, donc pas toi, ce n'est pas toi qui achètes le CD du monde pour l'écouter. Mais si tu passes dans un endroit et un bar, et que la musique du monde est jouée, alors là, prends toutes les dispositions. Et j'ai commencé à avoir des frères acheter des gros casques, j'ai commencé à acheter des casques. C'est terrible, hein? Des casques. Pourquoi? Utile dans les endroits où la musique du monde est jouée. N'est-ce pas de l'esclavagisme? Mais il vous a service. Or, le Seigneur nous a affranchis pour nous rendre libres. Regardez, même si mes oreilles entendent, mon cœur est ailleurs. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Regardez à quoi c'est souvent affecté. Et d'ailleurs, nous ne pouvons échapper parce que dans tous les milieux, même dans le milieu professionnel, frère, nous avons tout genre de collègues. Je me souviens encore à Bercy, alors j'étais encore là-bas. Eh bien, une bande de collègues avait l'habitude de visualiser des films, vous connaissez. Et ils s'accordaient comme ça. Dans l'une des pièces, ils s'accordaient pour visualiser. Et lorsqu'ils apprenaient que j'étais dans quelque chose, oh ouais, le passé là, le passé là, le passé là, le passé là. Ouais, le passé déjà, le passé déjà. Mais ça va comme attendez, qu'est-ce que le passé peut vous apporter? Et soyez libres dans vos activités. Ces activités sont propres à votre nature. Donc soyez libres. Dieu vous fera grâce autant que vous. Donc bref, on a mené ce christianisme bidon, mécanique, humain, qui n'avait rien à voir avec celui, n'est-ce pas, qui est le véritable. Parce que celui qui est le véritable est mené par l'esprit. C'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous dirige. C'est Dieu qui, face à une œuvre de ténèbres, nous dira, attention, cette œuvre est incompatible avec ta nature. Je ne t'ai pas appelé pour ce genre d'œuvre.
Mais comme tu es appelé au respect, à la soumission de Dieu, tôt ou tard, tu t'en débarrasses. Et là, se fait de façon progressive et selon la volonté de Dieu. La clé, c'est quoi? C'est manger au maximum. C'est pas tout comment me langage. Je ne parle pas de Diba. Je ne parle pas de manioc en bas. Hein. Je parle d'Abelouki. Jésus a dit non. L'homme ne dit pas seulement de Diba. Non, mangez au maximum. Plus vous mangerez, plus vos yeux s'ouvrent. Plus vous mangerez, plus la crainte de Dieu augmente. Donc, en fait, tout dépend du mangement. Il faut parler comme je dis. Si vous ne mangez pas, vous allez demeurer l'éternel. Comment on appelle les enfants qui sont en manque de croissance? Voilà. Non. Dieu nous appelle pour la croissance. Du bébé à la maturité. Du lait à la nourriture solide. Lorsque ce processus ne se fait pas, il faut commencer à remettre en cause votre vie chrétienne. Donc, on doit observer ça, une croissance. Ah, il y a des choses que tu ne comprenais pas par le passé, mais que tu comprends maintenant. En fait, il y a une capacité à comprendre les choses de Dieu. Non seulement ces capacités, mais il y a un amour plus fort que la passion pour les choses de Dieu. En fait, tu prends plaisir à servir le Seigneur. Tu prends plaisir à t'investir pour les intérêts du royaume. Pourquoi? Parce que c'est désormais une vie permanente. Le mot nous manquerait. Tu as fini? Jean chapitre 12, rapidement. Oui, vite. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. C'est clair. Ils ne sont pas du monde, comment c'est pas du monde? Jean 12. Jean 12, rapidement, verset 46. Jean 12, 46. Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde. C'est ceci qui parle. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Enfin, que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Est-ce que c'est écrit noir sur blanc? Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Nous savons désormais qu'ils n'ont plus la même mise qu'ils avaient sur nous par le passé. Cette assurance qui doit être en paix, de pouvoir les aimer. Vous savez pourquoi les faux chrétiens les haïssent? Parce qu'effectivement, ils sont persuadés que ces gens-là, vraiment, ont un pouvoir sur eux. Vous voyez, les haïssent. Au point de souhaiter même la mort. Vous savez comme moi qu'ici, dans l'Iberie, il y a des conférences ou des réunions, des séminaires en griffe qui ont été convoqués, ayant pour but. En finir. Voilà. En finir avec les Non. Vous êtes mon courant dans cette vie. Je parle ici des docteurs des démons. C'est-à-dire que les gens qui se sont consacrés dans la doctrine des démons, ils n'enseignent que des démons, rien que les démons, autant que des démons. Pour tous les fidèles, voir le diable partout. Il suffit que le rideau soit agité par le vent. Ah, le feu. Non, c'est là qu'il crie partout. L'enfant a une fièvre justifiée. L'enfant a été exposé à la pluie. Mon ami, c'est des démons qu'on va chasser. Quelles sont ces histoires? L'ignorance fait défaut. Donc, la vraie expérience, regardez, parce que vous avez la certitude qu'effectivement, vous êtes désormais en Christ. Non seulement en Christ, votre vie est désormais cachée en Christ, en Dieu. Où? Hein? Ça veut dire que pour que Satan vous touche, il faut que le courage de toucher Dieu. De toucher Jésus. Mais qui peut toucher Jésus? Regardez, nous parlons des choses réelles. Sans ces choses que nous voulons que vous placez votre confiance au détriment des supports sur lesquels vous êtes dû appuyer. Vous vous souvenez? C'est pourquoi je ne pas de ces choses. Avant, nous mettions des trucs là. Les parents nous amenaient quelque part. Et là, c'est des cordes noires à l'intérieur. Et puis, vous connaissez un peu. Hein? Non, vous vous retrouvez, vous savez de quoi je parle. À moins que bon, vous êtes né ailleurs. Mais pour nous, on sait que c'est pas là. Donc, chacun de nous. Et même parmi les collègues, vous voyez, mon ami a une grosse corde dans le. Mais comme elle n'est pas visible, la corde est là. Le monsieur est persuadé que c'est grâce à cette corde que tout ce qui se fera. Et déjà, il y a un climat de crainte qui règne dans le milieu professionnel. Ça veut dire que le collègue peut, à mon absence, déposer un truc. Donc, tout le monde est armé. Tu vois le gars qui vient avec sa banque à la chaîne, la poche est bourrée de sel. Une collègue qui va manquer, les cheveux sont bourrés de tirs d'allumettes. Mais c'est terrible. Satan les a trompés un peu, ou même l'allumette devient ton sauveur.
C'est incroyable. Et quand vous vérifiez, ce sont les gens qui chaque jour, Alléluia, je t'aime. Non, c'est des faux chrétiens. C'est pas ça qu'on comprend. Encore une fois, là où j'étais affecté un moment, on a joué le matin, on trouve du sel partout à l'entrée. Tous mes collègues sont restés là bloqués. Ils ont dit, ah non, je n'avais pas le sel là parce qu'on ne sait pas ce qui a été fait. Mais ils ont vu le collègue. Vous comprenez ça? Mais ce n'est qu'après ça que ces gens ont été quand même posés. Oh, mais Dieu est passé par là, mais Dieu s'est passé. Allons-y. Et donc, avec ce qu'on nous disait, non, attention, ça c'est ce qui constitue ta protection. Mais une seule chose, veille à ce que cette corde ne se mouille pas. Allez, là c'est un peu. Non, moi aussi, je l'avais à l'époque. Donc j'étais ignorant, en fait, j'étais assujetti, j'étais esclave des ténèbres. Et voyez-vous, comme nous étions des jeunes footballeurs, et puis vous savez, quand les jeunes ont payé plaisir à jouer sous la pluie, et les jeunes savent de quoi je parle. Non, quand il pleut, c'est là où le football devient intense. Mais au moment où tu te rends compte qu'il pleut déjà, il est trop tard. Ah! Tout d'un coup, tes collègues constatent une attitude bizarre que tu affiches. Mais comment saute! Attendez. Tu te souviens que le Ganga avait dit clairement, pour maintenir la puissance là, il ne faut pas qu'elle se mouille. Regardez ce qui va se passer. Bon, comme c'est dans les habits, donc il y a le cabrité. Vous recherchez un abri. Ah. Et ce qui manque à beaucoup, c'est quoi? C'est un mois de raisonnement simple. Des deux, entre vous deux, qui protège l'autre? De vous deux, finalement. Tu te rendras rapidement compte que c'est toi qui, au contraire, protège ce corps. C'est pas ce qu'on comprend. En fait, c'est Satan qui est derrière ces choses-là pour aveugler davantage les humains. Mais nous bénissons le Seigneur parce que la parole est venue à cet effet. Pour que les yeux s'ouvrent et que nous sortions de ces considérations qui, n'est-ce pas, n'ont fait que nous maintenir dans le... On va bientôt terminer. On va terminer avec deux passages. Aide-nous, Seigneur. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Comment en sortir? Voilà la solution. D'aucuns s'attendent là. Ah. Écoutez, achetez un seau. Venez prendre l'ordonnance spirituelle. Ils ont inventé des conneries comme ça. Ordonnance spirituelle. C'est quoi une ordonnance spirituelle? Ça veut dire quoi? Seau. C'est terrible, hein? Oui. C'est dommage. Là et tout ça. Non. Donnez de l'ail au frère, les frères vont préparer avec cet ail. Il ne faut pas gaspiller l'ail ou le pourrier. On en a besoin pour la cuisine. On y va. Actes chapitre 26, 17 oui. à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Paul, je t'ai choisi. Du milieu de ce peuple. Oui. Du milieu des païens. Du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Vers qui, moi, Dieu, je t'envoie. Verset 18. 18. Afin que tu les ouvres les yeux. C'est écrit. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc Paul n'est en possession d'aucun support, mais Paul est en possession de l'évangile de la vérité. Qui, selon Dieu, pouvait ouvrir les yeux des aveugles. On continue. Afin que tu les ouvres. Les yeux. Les yeux. Oui. Afin que tu les ouvres les yeux. Les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Que ces derniers passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Et de l'emprise de Satan à celle de Dieu. Chers bien-aimés, chers internautes, vous qui nous regardez. Ce n'est que de cette manière que l'homme peut échapper à l'emprise de Satan. Autrement, vous serez dans une séduction, vous serez victime d'une séduction qui ne dit pas son nom. Souvenez-vous que le Seigneur a clairement présenté Satan, il dit il est le père du mensonge et il est menteur depuis le commencement. Donc tout ce qu'il vous proposera comme solution autre que l'évangile qui est censé normalement délivrer l'homme, vous allez demeurer en réalité dans le ténèbres. Ce qu'il faut retenir.
Afin qu'il passe des ténèbres à la lumière, c'est ça? De la puissance. Donc de l'ignorance à la connaissance, de la puissance de Satan à celle de Dieu. C'est-à-dire que si chaque nuit, comme moi par le passé, une main coupée devait me visiter chaque soir, cherchant à m'étrangler, la donne devrait changer. C'est ce que j'ai dit par le passé. Non, je vous dis, après cette histoire-là, il fallait le couper. Je vous casse, je vous chasse. Non. Mais toujours cette main coupée revenait chaque soir. Chez le main, ce n'est pas qu'à sous le moustiquaire, je vous assure. La même main fait comme ça, la moustiquaire se calme, la même main fait ça, et la main vient vers moi, en direction de mon cou. Je vous dis que ça a été un cauchemar que j'ai vécu pendant plusieurs mois. Et je dirais même années dans la mesure où ça semblait aller à un moment, mais cette chose revenait. Mais cela me donne de redoubler la peur dans ma bêtise chrétienne. À lancer le feu, même à proclamer, à faire des proclamations, tout ça. Seigneur, je t'appartiens, tu es. Je ne savais pas que tout ça n'a aucun impact. Si la parole ne t'a pas saisi et transporté. Où est ce bras depuis que la lumière est rentrée? Ce n'est qu'une histoire très lointaine. Ici, c'est pour dire que, non, ce que Dieu vit est justifié. Mais cela peut changer si vous manifestez la foi en ce que Dieu a envoyé dans le monde. Qu'est-ce qui se passe exactement? Colossiens chapitre 1, verset 13, là. Colossiens 1, 13, 14. Qu'est-ce qui se passe en réalité lorsque quelqu'un écoute l'évangile de la vérité? Qu'est-ce qui se passe, nous dit la parole de Dieu, Colossiens 2, Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens 1, 12 à 14. Qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui se passe? Rapproche à mon frère parce que tout le monde est pas ici. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que tout le monde comprend que nous, ce n'est pas notre volonté, nous n'avons rien fait pour avoir part à l'héritage des saints. C'est clairement dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Donc c'est lui en fait, ce n'est pas nous. Nous n'avons rien fait, mais il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Ensuite, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils. Attends, c'est dit comme ça. Bon, si c'est le cas, quelle délivrance vous, faut chrétiens, allez vous chercher auprès des gens. Quelle délivrance? Vous parlez de quelle délivrance? À moins que vous n'ayez jamais cru. Donc la parole est claire. Il nous a, parce qu'ici ça s'adresse aux enfants de Dieu, ça dit que c'est le passé. Ça a déjà été fait, parce que vous avez, le jour que vous avez cru, il nous a délivrés. De quoi? C'est dit comme ça, non? Et nous a transportés mon Dieu, dans le royaume. Mon Dieu, nous a transportés dans le royaume du Fils de son nom. Donc, bien qu'étant physiquement dans le monde, nous ne sommes pas dans le monde. Par conséquent, tout ce qui a rapport avec le monde, à savoir démons et c'est le diable et toute son armée, ne peut m'impacter parce que je ne suis plus là. Voilà la bonne nouvelle que révèle l'Évangile. Comment ces choses peuvent-elles être vérifiées ou expérimentées dans la vie de l'homme? Mais il n'y a pas autre chose. La foi et rien que la foi. Je ne vais pas lire. Hébreux 11, 6. Il dit, or, sans la foi. Donc, tout le monde connaît ça en tant que récitation, mais pas en tant que parole de Dieu. Mais que cela soit parole de Dieu désormais dans votre esprit. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Mais de quelle foi parle-t-il? La foi qui vient de ce que Dieu lui-même dit. Pas la foi qui vient de ce que tu as entendu des États-Unis ou de ce que tu as vu faire. Ne t'immisce de foi. Ce n'est pas la foi. C'est le foi. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne de demeurer fidèles. En cela, nous vivons, nous avons expérimenté cette pleine vie et cette réelle liberté. Amen. Amen.